Bonjour amis bassistes débutants, alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière parce que je vais donner le premier cours de basse à ma femme qui n'est absolument pas musicienne, qui n'a pas de notion de rythme, qui n'a aucune notion de solfège, enfin la musique et elle en fait, je parle de la pratique, c'est vraiment zéro, donc elle va commencer du tout début et elle m'a promis de jouer 10 minutes par jour, donc pendant un certain moment. Donc là, je vais lui donner ses premiers cours, les bases, surtout pour commencer à travailler un petit peu avec sa main droite. Je vais juste lui faire un blocage des cordes main gauche et on va voir ce que ça donne au fur et à mesure du temps, sachant que je ne vais pratiquement pas intervenir en dehors de cette vidéo. Après, elle va se débrouiller pour faire ses 10 minutes par jour pour travailler ce qu'on va voir maintenant. Ok? Alors, Sandrine, bienvenue. Alors, pour commencer, voilà, donc pour positionner ta basse, je vois que tu l'as mis déjà bien. Donc, la courbure qui est juste là, elle est au niveau de la cuisse et la basse doit être contre ton corps. Tu dois te sentir à l'aise, comme ça. Ouais. Alors, c'est pas naturel parce que tu n'as jamais pris l'instrument comme ça, mais voilà. Ok? Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est avec ta main gauche, tu vas, on dit étouffer les cordes. Donc, ça veut dire que tu vas mettre ta main comme ça, d'accord? Comme ça. Et tu vas placer le pouce juste derrière, voilà. Comme ça, voilà. Et tu dois garder cette position, alors qui n'est pas du tout naturelle, sachant que ton pouce doit être au milieu derrière, comme une pince. Ok? Donc je vous montre à tous là, c'est juste derrière, et je tiens ma basse comme une pince. Ensuite, les doigts qui sont là doivent juste être collés sur les cordes, sans appuyer, c'est hyper important. Il ne faut pas les appuyer, sinon ça va faire une note quand tu vas tirer avec la main droite. Donc le but, c'est vraiment d'étouffer les cordes, comme ça il y a ce son-là, mat, qui ressort. Donc avec ta main droite maintenant, tu vas faire simplement, tu vas poser ton pouce sur le micro, ici, voilà, donc ça c'est le micro, et avec ton index, tu vas tirer la corde. Voilà. Alors là, il faut que tu laisses ta main appuyée pour que, voilà, il n'y ait pas de note qui ressort. Voilà, ok. Alors là, le truc, c'est que maintenant, ce que tu vas faire, ton index, tu vas le tirer et tu vas le plaquer contre ton pouce. Comme ça. Voilà. Ok. Alors maintenant, tu vas alterner index et majeur et tu vas faire comme un petit bonhomme qui court. Tu vas faire. Voilà. Alors maintenant, on va le faire doucement. D'accord? Juste que tu ressentes vraiment le tirage de la corde qui se fait en fait avec la pulpe du doigt. D'accord? Et pas avec le bout du doigt. Parce que si tu utilises la pulpe, tu vas la crocheter en fait la corde et c'est pas ce qu'on recherche. Ouais, vers le milieu. Le milieu, voilà. Et le but, voilà, c'est d'arriver sur ton doigt au-dessus. D'accord? De vraiment, tu vois, regarde bien ce que je fais. Voilà. Ok, et tu arrives sur ton doigt et pareil, index, majeur, index, majeur, index, majeur, index, majeur. Va doucement, juste pour bien sentir. Ok, et maintenant on va faire un autre truc, c'est que tu vas toujours laisser ton pouce là, et cette fois tu vas aller sur la corde du dessous. Alors attends, je t'explique tout. Ouais. Et quand tu vas tirer la corde, tu dois arriver en butée sur la corde dessus, la plus grosse. Donc ça fait comme ça. Petit bonhomme qui court. Vas-y. Alors là, en fait, tu vois, tu essayes de trop replier et tu n'arrives pas à en buter. Il faut vraiment aller chercher la corde du dessus. Voilà. En buter. Et pareil avec la main gauche. Voilà. Index. Voilà. Alors, la butée, en fait, elle doit être franche. Ça veut dire que quand tu arrives dessus, sèche, franche, c'est-à-dire que quand tu arrives dessus, ça doit faire, tu vois, vraiment. Voilà. N'hésite pas même à appuyer sur la corde du dessus. Voilà, exactement. Tac. Vas-y. Ok. Alors, un petit mot. Alors, vous voyez là, la main est très raide, ce qui est tout à fait normal parce que c'est un mouvement dont on n'a pas l'habitude. Et quand on est débutant, eh ben, on a cette main raide, on a du mal à tirer les cordes au bon endroit. Parce que, en fait, quand on regarde les gens faire ça, ça a l'air super facile ce mouvement. Mais pas du tout. On commence tous par là, avec ce mouvement un petit peu compliqué. Et au fur et à mesure du temps, quand on travaille toutes les 10 minutes, le cerveau va progresser, votre main musculairement va progresser, et ce geste va devenir de plus en plus naturel. Mais la position de la basse déjà, au niveau main droite, main gauche, etc., il n'y a rien de naturel, on n'a pas l'habitude de se tenir comme ça. D'accord? Donc là, je vais maintenant la faire travailler sur un rythme drum beat, et je vais lui demander d'essayer de suivre ce rythme
que je vais placer maintenant. Alors, drum beat, je vais le mettre à combien? Peut-être 40. Donc c'est un rythme très lent. De façon à ce que justement, elle ait un petit stress de rythme pour essayer de faire suivre ce mouvement. Donc on y va, je vais peut-être mettre le son moins fort. Ça fait. En utilisant les deux cordes. En utilisant, non, que l'accord du haut d'abord. Je vais modifier un truc dans drum beat. Je vais mettre que des... Mais en alternant index majeur. Ouais. Voilà, je change juste un truc dans le rythme. Alors, écoute le rythme. Écoute, il fait boum, boum. D'accord? Tout doucement. Boum. Donc, tu as ça en tête. Tu gardes ce rythme. Et maintenant, tu vas faire ça. Trop tôt. Voilà. Voilà. Voilà, bien. Continue. Continue. Ok. Bah, déjà, c'est pas mal. Stop. Voilà. C'est pas mal, franchement. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Et maintenant, tu vas faire la même chose sur la corde qui est juste en dessous. Ok. En butée sur la première. En butée. Voilà. Vas-y, refais-le pour te rappeler. Voilà. Voilà. Ok, on y va. C'est parti. Sur le même rythme. Alors écoute le rythme d'abord. Tout petit peu trop tôt là. Voilà. Voilà, essaye de bien ressentir le rythme. Ok. Alors, un petit point. Là, en fait, ce qui se passe, je vais demander si c'est vrai, c'est que ce qui paraît petit comme ça prend pas mal de ressources au niveau du cerveau pour garder le rythme et les sensations au niveau du doigt. Et en fait, on perd un peu de la concentration parce que c'est difficile de garder son attention focus dans le présent, toujours dans le rythme. Et ça fait partie du travail du musicien et du bassiste aussi, même je dirais en particulier. Donc je vais lui demander un petit peu pourquoi au début je trouvais qu'elle tenait assez bien son rythme sur la corde de Mi tout en haut, et là le rythme elle le tenait un peu moins bien. C'est quoi le... Est-ce que... Il y a deux cordes, donc il faut que je me concentre 2 fois plus. Voilà. Pour être sûr d'arriver au bon endroit en fait. Voilà. Et voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que cette concentration demandée, à mon sens en fait, fait que on doit se concentrer et en même temps penser au rythme, et c'est plus difficile. Alors le rythme que je lui ai mis, effectivement, ça a donné un stress forcément parce qu'on essaye de se caler. C'est un tout petit peu tôt, hein, bien évidemment, mais j'ai quand même voulu faire ça dans la vidéo parce que ça va être un de son travail qu'on va faire pendant tout ce temps-là. Ok, alors maintenant, on va alterner ces deux cordes, c'est-à-dire qu'elle va jouer 4 fois sur la corde de Mi, et ensuite 4 fois sur la corde de La, qui est juste en dessous, et ensuite alterner comme ça pour voir ce que ça donne sur le rythme. Alors, on va pas mettre de... Non, on va pas mettre de rythme, pardon. Déjà, je l'ai vu grimacer, donc voilà. Donc là, je le compte à 2, 3, 4 déjà. Donc voilà, on va déjà le faire 4 fois pour le choper sans rythme, et ensuite on va mettre un stress de rythme. Donc tu fais comme ça, fait, tu laisses ta main à gauche, toujours pareil, et tu feras 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et après 1, ok? Vas-y, alors fais-le, essaye déjà juste comme ça. Le bras gauche qui me mélange. Alors, tu pars sur la corde de Mi, voilà. 2. Vas-y, recommence. Voilà, alors tu vois ta main droite, à mon avis, elle n'est pas assez bien plaquée, sans appuyer, la main gauche, pardon. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on entend les notes. Là, je veux les étouffer pour que ça soit un son un peu sec. Vas-y. Voilà. Et maintenant, 4 fois en dessous.
Voilà, alors il faut que tu bloques, il faut vraiment que tu ailles franchement et que tu t'arrêtes sur la corde du dessus, franchement, comme ça. Même si tu la frappes un peu fort, c'est pas grave. Non, non, tu dois arriver ici, tu vois, tu bloques et tu arrives ici. Regarde, regarde, je te le remontre. Quand on regarde, ça a l'air facile. Hein. Vas-y. Voilà, voilà, ça c'est bien, nickel. Ok. Alors les amis, on va s'arrêter là parce que cette vidéo doit faire à peu près 10 minutes. Je ne voulais pas en faire plus. Donc elle va travailler. Si ça lui fait plaisir de le faire, elle peut faire plus que 10 minutes. Hein, mais en tout cas, on lui demandera dans peu de temps ce qu'elle a travaillé parce que maintenant, elle nous doit des comptes, hein, forcément. Et donc, on va voir sa progression et on va faire ensuite un travail sur d'autres cordes. Comme ça va pouvoir aussi vous, peut-être que vous avez un peu les mêmes soucis et surtout, ça va vous rassurer sur les problèmes qu'on a quand on commence ce genre d'instrument et qu'on a un niveau 0, quoi, qu'on commence au tout début. Ok, alors les amis, j'espère que cette petite série vous plaira. C'est vraiment fait pour les débutants, hein, comme la chaîne. Et donc voilà. Alors je vous souhaite tous bonne basse, amusez-vous bien et à bientôt.